Baruch Encore Hashem. une fois, le bon patron, c'est celui qui utilise les défauts de ses ouvriers. C'est cela, oui. Où est-ce que c'est marqué? Donne-moi tes références, c'est tout, Brigitte. C'est dans le master. C'est dans le master, c'est cela, oui. Quel guédeb, alors. Tu vois, quand il veut dire quelque chose, il se sert de Rabbeinu ou il se sert de l'un de l'autre. Ah là 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 là. Dans quel monde on vit? Tov, Boker Tov Lachem, on est aujourd'hui Yom Rishon, le dimanche 15 du mois de... Non, on ne peut pas être le 15 du mois de Shvat, c'est impossible. Ah oui, février. Le 26. On est le 15 février, et le 26, le Kavav du mois de Shvat. Bezrat Hashem, on est à quelques jours de Rosh Chodesh Adar. Là, j'ai une question à te poser à propos de Rosh Chodesh Adar. On a développé ce... Oui, je m'adresse à toi, monsieur Tayeb. Mais avant de commencer, j'aimerais dédier ce shiur, Bezrat Hashem, pour la tzlacha de Yohan Lévi, Esther de Passe, ce qui est marqué, et Bijawi Michel, Asaraf Michal, et tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, et leurs dons, Bezrat Hashem, qui soutiennent le kollel ici, qui est d'une importance capitale, puisque nous formons aussi des Talmidei Chachamim, et Bezrat Hashem, le nouveau projet dont on parlera, on fera une vidéo spéciale pour ça. Il y a marqué Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, tu sais que dans quelques jours, jeudi et vendredi, ce sera le mois de Hadar, il y a marqué Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Quand on rentre le mois de Hadar, on multiplie la joie. Normalement, on aurait dû dire, pendant le mois de Hadar. Pendant le mois de Hadar, alors on augmente la joie. Il y a marqué quand rentre. Quand rentre, on fera. Alors pourquoi marqué quand on rentre? Il y a une réponse, dis-moi non comme si on gagne du temps. Voilà, ça fait gagner du temps. C'est que tu as remarqué que tout le temps on annonce le dernier Shabbat avant Rosh Chodesh que le mois vient. Moran Ben Ishra, il dit que par exemple quand tu fais Achalazat Rosh Chodesh, nous aurons le mois de Hadar jeudi et vendredi dans le cas échéant. À partir du moment où tu l'as annoncé Nichnas, il vient maintenant ce mois-là. Alors il pourra, Bezrat Hashem, déjà, d'ores et déjà rentrer en joie. C'était la réponse. Miché Nichnas. Et à partir de maintenant, vous avez déjà la halacha d'être Samer. Miché. En plus, c'est chanteur. T'es artiste chanteur. Bon, Hashem. On commencera aujourd'hui Masechet Avot, vous le savez. Alors, sans plus tarder, שתעשה חסד של אמת עם צדיקים, תזכה לדעת שכל הדרכים אין תפילה, הן אכילה, אין שאר תענוגים, כולם אין דרך השם. Quelqu'un qui servira Bezrat Hashem avec générosité des actes désintéressés envers un tzaddik. Celui qui Bémet fera les choses de Shem Shamaim. Celui qui interviendra Bémet sans aucun intérêt. On parle de tzaddikim, des vrais tzaddikim qui mouvan. Alors il dit comme ça, tu découvriras que toute la voie, toutes les existences, celui qui adhère à un tzaddik, ça veut dire quoi adhérer à un tzaddik derech hagav? Zeliot batel à tzaddik. Adhérer à un tzaddik, perouche adavar, parce que je vois plein de gens autour de moi qui ont leur tzaddikim, qui ont leur rabbanim, mais ils sont pas batel, leur tzaddikim. Je parlais avec quelqu'un récemment, même pour les élections par exemple, il y en a déjà qui ont mis leur panneau de qui ils vont voter. Après ils ont leur rave. Alors je suis un peu étonné. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je suis un peu étonné que tu puisses mettre des banderoles de la personne pour qui tu veux voter avant d'avoir posé la question à ton rave. C'est-à-dire que ton rave, c'est ton ami, c'est pas ton rave attitré. Vous comprenez ce que je veux dire? Je connais quelqu'un, il a mis une banderole pour qui il veut voter. Comment je peux faire une chose pareille? Il faut demander à son rave, qu'est-ce qu'on doit voter? Moi, je ne sais toujours pas ce que je vais voter, je vais pas être voir mon rave. Zed batel la tzadik. C'est ce qu'il dit, Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, Michel, shlo bezrat Hashem, ou batel la tzadik, mais tib la tzadik. Alors lui, il finira par comprendre que même quand il va travailler, même quand il va manger, même quand il va boire, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Oui, je m'adresse à toi, oui, exactement. Il y en a qu'un qui a mis une banderole ici. Il me regarde même, il dit, c'est moi. Je parle de toi. M'appelle plus ton rave. Hein? Bah, t'as écrit fort. J'ai pas dit que je ne savais pas. J'ai dit attendez. Il faut dire qu'en ce moment, les élections sont un peu ambiguës. J'ai rendez-vous avec mon rave, d'ailleurs je dois le voir avec toi, on avait prévu d'y aller. Je vais poser la question à mon rave, Vani Batel, la rave chez nous. Tu l'enlèveras. Derech Hagav, je l'aime bien en plus. Non mais ça n'a rien à voir avec mes opinions. Il faut Da'at Torah. On parle de l'avenir d'Israël. Il faut le Da'at Torah. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire, je te donne un exemple pour les élections. Si tu donnes la possibilité à une personne de monter, comme ce fut le cas de bien des religieux, qui ont donné les moyens à des gens qui nous ont fermé les kolélim,
qui nous ont pourri notre vie, sache que quand des gens ont eu faim le Shabbat, ceux qui prennent la Avera sont tous ceux qui ont donné cette main à cette Avera. Ça s'appelle Messayer Be'Avera, Be'Ovre Avera. Tu comprends ce que je veux te dire? La reine Tzchiladat, une élection, pour que le Rav Ovadia Alav Shalom nous ait dit à l'époque, moi j'étais là-bas présent au Gan Saker à Yerushalayim. Le Rav Ovadia avait fait un cours sur les élections à la veille des élections, il y a très longtemps de cela, et il disait que les élections ont pour importance de définir la volonté du peuple. Mishirotse Torah, il avait fait le gant Mil Hashem Elai, celui qui est pour Dieu est là. Il a fini avec une phrase qui m'avait choqué. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis choqué. Parce que, à part Rabbi Udanassi et des exceptionnellement grands de l'histoire, qui pourrait dire une chose comme il a dit, lui, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout celui qui votera pour mon parti, je lui promets que je le rentrerai au Gan Eden quoi qu'il ait fait. Pour dire une phrase, j'étais présent. Ça s'est passé au Gan Saker, il avait à sa droite 10 rabbinim des plus grandes sommités de ce monde, et 10 rabbinim de l'autre côté. Quand je vous parle de grands rabbinim, ce sont des rabbinim mondialement connus. Et le Rav Ovadia Yosef a dit, je le promets, tout celui qui donne de la main à la Torah, je le rentrerai moi-même au Gan Eden. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon, lui, il peut le dire, il fait partie des Tanaïm au niveau de sa Torah. Mais de venir donner une main, comme par exemple quelqu'un m'a dit, moi je veux voter un tel, je lui dis, réfléchis bien à ce que tu fais, tu devrais aller voir ton Rav s'il est d'accord. Et peu importe qui est ton Rav, si ton Rav il te dit de voter pour lui, fais-le. Aval tizaharu meod. Fais très attention. Parce que donner la main à quelqu'un qui va te faire entrer encore plus de porcs, plus de boutiques ouvertes pendant Shabbat, plus de problèmes, la terre d'Eretz Israël se gère par la Kedusha, par la Torah, par les mitzvot et par la hardout. J'ai rien dit de ce que tu as dit ou pas, j'ai même pas cité le nom du personnage. Je dis simplement qu'il faut, écoute bien ce que je te dis, il faut Da'at Torah. Pour des élections, en deux mots, ce que je veux vous dire, c'est simple. Les élections sont si importantes et si graves qu'il y a même des rabbinim qui disent qu'il ne faut même pas mettre la main tellement c'est waouh. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que tu mets la main, il faut Da'at Torah. Pourquoi? Parce qu'on va aller élire d'une certaine façon, même si tout est Mina Shamaim, la personne pour qui de façon idéologique tu veux adhérer. C'est-à-dire que cette personne-là pourra demain prendre les rênes de situation parce que tu l'y as mis. Pour cela, il ne faut pas des gens comme moi. Moi, je ne suis pas du tout du niveau de vous dire quoi dire moi-même. J'ai besoin d'aller beaucoup plus haut que moi. Donc d'aller voir mon Rav. Et mon Rav, lui, me dira, Tishma. Et je poserai des questions. Rav, le Fiam Matzav Enochachi, et si on avait des résultats, et si on n'a pas vu de résultats, il y a ça, il y a ceci, il y a cela. Parce que tu sais bien qu'avant les élections, chacun vendrait sa maman. Et c'est après les élections qu'il faut voir ce qui se passe. Ouais? Tous ceux qui ont dit jamais ont vendu leur chemise le lendemain dès qu'ils sont assis sur le trône. On sait ce que c'est. Seulement la responsabilité n'est pas sur nous. Débarrasse-toi de ces... Je vous le dis ouvertement, il faut se débarrasser. C'est comme la chazanout. C'est comme d'être derrière une caméra. Ce sont des responsabilités qui sont très lourdes de conséquences. Oh, Rav Tuitou, sur chaque Dvar Torah que j'ai fait ici, il y a eu des conséquences de l'autre côté de l'appareil. Est-ce que quelqu'un l'a bien compris? Est-ce que quelqu'un l'a bien dit? C'est pareil pour les élections. Quand on vient pour voter quelqu'un, il faudra faire très attention à ce que notre vote, c'est pareil pour une bête à Knesset. Le mec, il est copain, il prend un gabaï qui n'est pas valable. Un gabaï qui n'était pas droit. Il faut faire attention à tous ces détails-là. Moi, tu prends de responsabilités, comme je dis souvent, c'est comme les patrons. Ah, monsieur le patron, il a peut-être une chaise en cuir, mais quand il y a des problèmes, c'est lui qui vient les régler. Il faut faire attention à ça, Bezrat Hashem. Il faut Da'at Torah. Il faut s'annuler, dire Da'at Torah. Qu'est-ce que demande la Torah? Ça, ce sont des choses qui comprennent la nation d'Israël. On parle ici de la nation de la terre d'Israël. C'est-à-dire d'Abek Torah. Et la terre d'Israël ne comprend qu'une seule chose. Torah, mitzvot, masim tovi. S'il n'y a pas ça, zelotov. On ferme la parenthèse. Donc il dit ici, Rabbeinu, celui qui adhère, l'Isiata d'Ishmaïa, eh bien, finira par comprendre que sur tous les chemins où il ira, que ce soit de manger, de travailler, de boire, de marcher sur le chemin, tout ça, il pourra aussi travailler à Kadosh Baruch Hu. Aïwa. Alidé Rina, pas Rina la cousine, Rina. Alidé Rina, Mazerina. Non. Alidé Rina, je ne sais pas comment il a traduit, mais moi je vous le dis, ça veut dire mon Rina. Rina, ça veut dire, tu sais pas c'est quoi, Ranni Shouya? Ranni. Chant, chanter. Rina, ça veut dire un chant. Alidé Rina, Shel Simcha, Tiye Bar Da'at.
Par un chant de joie, tu finiras par avoir la connaissance. Celui qui chante Inevakasha, grâce au chant de joie, tu deviendras une personne intelligente au sens sacré du terme. Voilà ce que vient nous enseigner Rabbeinu, d'où l'importance de toujours chanter Bezrat Hashem dans ce monde, Aval Vadaï, pas du Stevie Wonder, Barry White ou les Nefalabou. Comme il y en a, il m'a dit, j'adore Clo-Clo. Nausée, non. 720, pas ça. Baruch Hashem, les chants de Shabbat Kodesh, Ze Yeh Tov Lo B'Chaim, Bezrat Hashem. On est toujours dans la Mishnah, Tête Vav de Masechet Avot, 4e chapitre. On n'avait pas fini la Mishnah, on arrivait à Rabbi Matia ben Harash. Vous vous rappelez de Rabbi Matia ben Harash? Il faisait partie des gens les plus hauts en Torah de sa génération, même de toutes les générations. Vous connaissez sa fameuse histoire, Rabbi Matia ben Harash. C'est ce fameux tzaddik qui était tellement kadosh qu'il énervait à Kadosh Baruch Hu. Qu'il énervait, le Satan. Tellement il était kadosh. Il énervait Hachem. D'Apam. Hachem l'a mis à l'épreuve. Voilà, je vais changer la phrase, comme ça je me définirai mieux. Le Satan, il a dit, si tu me le laisses, on sait qu'il y a deux forces sur terre qui peuvent faire tomber un homme. On l'a lu dans la paracha de la semaine. La première force qui puisse faire tomber un homme, c'est quoi? Le kesef, mesanver, ene chachamim. L'argent peut faire tomber même quelqu'un de très haut. L'argent, flouche. Première chose. Deuxième chose, la femme. Le Satan n'a pas réussi à faire tomber Rabbi Matia ben Harash par l'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu l'autorisation de descendre sur terre et de prendre l'apparence d'une des plus belles femmes de l'histoire de l'humanité, qui s'appelle Tubal Caïn, Achot Tubal Caïn. Et le Satan a pris cette apparence sur terre. Il a eu Balbatruk. Et on sait que toute personne qui regardait cette femme-là ne pouvait pas faire autre chose que fauter. Parce que un apotropous la rayote. L'homme est fait avec un instinct animal en lui, et malheureusement, ça ne justifie pas qu'il puisse tomber. Aval mana, c'est Adam Halash. On est tous faibles. Mais on ne parle pas d'une beauté, tu dis, ouais, elle est belle. C'est tu restes figé sur elle. Rabbi Matia ben Harash, quand il est sorti du Beth Midrash, nous raconte la Gemara, il a senti qu'il y avait une présence pas normale en face de lui. Et donc, qu'est-ce que ça signifiait pour lui fauter? Lui qui était un gardien des yeux comme personne n'a pu le faire, vous savez combien il est important, je le dis pour moi le premier, on est tous des humains, combien il est important de protéger nos yeux de toute impureté, combien il est important de protéger nos yeux de la nudité des femmes. J'en parle, mais c'est un combat de tous les jours et pour tout le monde, à mon humble avis. Tous les jours. Parce que ça passe dans tous les sens. Des fois, tu penses toute ta journée. Il faut vraiment faire attention à cela. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Matia ben Harash? Il était avec sa jalabia, il avait sa capuche qui venait ici, il était avec son bâton, il a dit à son élève, retourne au Beth Midrash, prends 2 masmérim, on dit masmérim, prends 2 clous et mets-les au feu, et apporte-les-moi. L'élève, il a pris 2 clous, les a mis au feu, et lui a apporté. Rabbi Matia ben Harash, il lui a donné son bâton, il a pris les 2 clous, et il s'est percé les 2 yeux. Il s'est crevé les 2 yeux. Rabbi Matia ben Harash, il a préféré perdre la vue que de fauter une seule fois devant Hachem. Le Satan, même lui il a mal maintenant, Mordechai. Mais non, on ne parle pas de tes yeux, on parle des yeux d'Abraham. Ouais, faut le faire. Quand tu connais Hachem à un degré comme Rabbi Matia ben Harash, ce qu'il a fait est naturel. Pourquoi? Il a dit, attends. Si ça c'est le Satan, il ne va pas me lâcher. Et moi je vais tomber de mon niveau. Cette Gemara vient nous apprendre la gravité de regarder une femme. Mieux vaut se crever les yeux que de regarder une femme. Ne le faites pas, chas v'shalom. Vous n'êtes pas Rabbi Matia ben Harash à votre niveau à vous. Faites teshuva, gardez vos yeux et vivez bari. Ah ben quand on s'appelle Rabbi Matia ben Harash, mais t'inquiète pas, Dieu, le créateur du monde, le Satan, il y a marqué Isda'azea. Le Satan, quand il a vu ça, il est devenu fou lui-même. Il était rempli de honte. Mais Mechila, il lui a dit Mechila. Alors il est reparti. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Raphaël. Pas Raphaël, mon copain, Raphaël Skouri. L'ange Raphaël, il a tapé à la porte de Rabbi Matia ben Harash et il lui a dit, je suis descendu des cieux pour te guérir les yeux percés. Il lui a dit, en yiddish, Ben Hapsh.
Menhach. Je comprends le Yiddish. Il a dit c'est hors de question. Il dit pourquoi? Il dit parce que je préfère vivre toute ma vie comme un mort vivant, parce que vous savez qu'un aveugle est considéré comme mort, que de fauter une seule fois devant Hachem. Comme Yosef Hatzadik s'est sauvé, qui a préféré faire 12 ans de prison que de dire c'est pas moi, c'est elle, ou de prendre son vêtement de force, je préfère tout perdre, Chazve Shalom a dit Rabbi Menachem Ben Harash, que de dire, c'est comme ça, t'as le mis de Bayesh. Alors, il lui a dit, alors je reviens. Il lui a dit, quelle est ta condition? Il lui a dit, si tu me promets que des cieux, plus jamais on me met à cette épreuve, dans cette épreuve-là, alors tu pourras me soigner mes yeux pour que je continue à étudier la Torah. Parce qu'il lui a dit, l'ange, ta Torah, elle est tellement importante. Nous, Maya Tzamizé, Tzabatkol, la Kadosh Baruch Hu lui a promis de ne plus jamais remettre cet homme-là à l'épreuve vis-à-vis des femmes. Alors, il a fait le miracle. Le plus marrant, c'est qu'il avait les yeux percés et il voyait 6 sur 6, 6 sur 6. Il lui a rendu parfaitement la vue. Et au même moment, Rabbi Mathieu Ben Harash s'est remis à l'étude à un très haut niveau. Juste pour que vous compreniez un petit peu de qui on parle quand les grands tzadikim y parlent. Alors, qu'est-ce que vient nous enseigner Rabbi Mathieu Ben Harash? Omer, Heve Magdim Bishlom Kol Adam. J'ai un bon conseil à te donner. Sois toujours le premier à dire Shalom. Toujours Magdim Lechol Adam. Azbo nire be'etzem Mazé Adam ve Mazé Lo Adam. Vous savez que En Adam et la Israël. Il n'y a pas de homme, si ce n'est que Israël. Ça veut dire quoi? Les goïms, c'est pas des hommes? C'est stupide de dire une chose pareille. Non. En hébreu, il y a une différence. Comme une fois, un non-juif m'a écrit, il m'a dit, je comprends pas. Il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin que les non-juifs sont pas des hommes. Alors ce sont quoi? Bien sûr que ce sont des hommes, ce sont des humains comme tout le monde. Et là, Perouch Adavar, ce que ça signifie, c'est qu'en hébreu, quand tu l'écris, c'est pas pareil. Par exemple, si je te dis Bemakom Shen Ish Tishtadel Yot Ish, ou alors Adam, on parle ici du peuple d'Israël. Et alors, comment tu dis un homme qui n'est pas juif? Ha-Adam. Ha-Adam, quand tu lis dans un texte de Torah, par exemple, tu dis Lechol Ha-Adam, tous les hommes, Ha-Adam, ça veut dire tous les hommes de la terre. Mais quand tu lis le mot Adam, Perouch Adavar Yehudi. C'est des codes. C'est notre langage. Vous comprenez la différence? Al-Gapli Gematria, c'est par contre un peu plus différent. Ha-Adam, c'est Gematria Tamé. משהו אחר. אבל עם ישראל קדושים, לכן כתוב אדם. וזה מה שכתוב. השתדל להתחבב על הבריות בזה שתתייחס אליהם בכבוד הראוי ותקדים בשלום כל אדם. C'est que le symbole même de toute la Torah nous dit Rabbi Mathieu Ben Harash est de vivre dans la société, de savoir dire bonjour à toute personne, même si la personne en face ne te répondra pas, ta guide shalom. Kol pam que tu dis shalom, maintenant j'ai une question à vous poser. Pourquoi on a besoin de le dire? Kol Adam. Est-ce qu'on a besoin de dire shalom à tous les hommes? Rafilu nahot darga. Même si tu vas avoir quelqu'un maintenant qui est en bas de la société, qui est beaucoup plus pauvre que toi, pas comme aux États-Unis que Dieu nous protège d'une telle culture où les pauvres, c'est les pauvres, sont dans la catégorie des pauvres, même dans les synagogues. C'est quelque chose d'incroyable. Synagogue, tu t'assois pas à côté d'un riche, quoi. T'as rien à faire là-bas. Alors que Akadosh Baruch Hu, il est plus proche des pauvres que des riches. C'est-à-dire, si tu veux trouver Hachem, comme c'est marqué, le Mashiach, il viendra pas d'une famille riche et opulente. Mashiach, il viendra d'une famille pauvre et simple. Comme le disent les Chachamim à la fin des temps, la Shekhinah se trouvera avec les gens les plus simples du peuple. Le Mashiach viendra d'un homme, on ne peut pas imaginer, quand on connaissait le père du Rav Ovadia Yosef, un épicier tout simple. Et il a engendré un Mashiach de la Gemara, un Mashiach de la Halacha, un Mashiach de sa génération. Le Rav Ovadia Yosef. Ce ne sont pas sa maman, des gens simples. Pas Rav Arashi de telle ville ou de... Choum d'abord. Il ne donne pas shoot. Vous savez, la Torah, il a étudié. C'était pas un Gaon ou Zach en Gemara. C'est un homme bien, qui connaissait bien sûr. Aval Zacha lezé. Lama, plus tu es simple dans ce monde, plus Dieu est proche de toi. Donc même si les gens avec qui tu rentres sont des gens qui sont beaucoup moins hauts que toi, au niveau financier, au niveau intellect, au niveau tout ce que tu veux, c'est que l'Akdim l'Am Bechen, Mesupar al-Rabban Yohanan ben Zakkai, chez le Gdimo Adam Shalom Me'olam. Par exemple, un des plus grands maîtres de tous les maîtres de la Torah, vous le savez, celui qui va être le père des Tanaïm, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Miyamai lo igdimi li shalom, Adam. Jamais un homme ne m'a devancé dans le shalom.
T'es le premier à dire shalom. Alors bien entendu, ne faites pas comme certains qui rentrent dans la synagogue. Ils disent bonjour à toute la synagogue. Les gens sont en train d'en prier. Il dit bonjour, bonjour. Ah, tu es débile. C'est gentil ce que tu fais. Ah, ne le dérange pas, c'est pas le moment. Comme quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah, la dernière des choses à faire, c'est d'aller le voir, lui dire shalom. Il est en train d'étudier, il est à souk pour l'instant avec le roi des rois. Attends, après tu lui feras un signe. Le chayav. De façon générale, dans la rue ou partout, yesh mitzvah le'agdim shalom. Pourquoi c'est si important, Rav? Parce que le mot shalom, c'est le nom de Dieu. Et c'est comme si je te déposais, quand je te vois une médaille d'Akadosh Baruch Hu sur toi. C'est comme si je te déposais le nom de Dieu sur toi. Que Dieu soit sur toi. Voilà exactement le synonyme que je pourrais employer pour le mot shalom. C'est pour ça qu'on dit sur toi. Shalom alecha. Alecha. Que le shalom vienne sur toi. La deuxième chose, c'est que l'énergie que l'on sort de nos bouches influence énormément. Comme on l'a déjà étudié dans la Gemara, ne sois jamais porteur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Parce que tu finiras par devenir le tremplin de mauvaises nouvelles. Donc, tu vois bien que la parole, énergétiquement parlant, crée la vie. Quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a des problèmes, par un shalom qui vient du cœur, tu peux lui régler ses problèmes. Tu as compris ce que je veux te dire? Shalom. Que le shalom vienne sur toi. Par le biais d'avoir dit shalom, tu peux lui régler tous ses problèmes. Comme quelqu'un qui est parti voir un joueur Mekoubal, qui avait beaucoup de problèmes. Il lui a dit shalom yelecha. Il y aura le shalom sur toi. Ah, tout s'est arrangé. Il a prononcé une belle parole. C'est là. La troisième chose, c'est qu'il y a une mitzvah de donner de la joie. Il y a une mitzvah de donner de la joie à chaque homme. Moi, pour exemple, il y a des gens qui font des collections. Je n'aime pas parler de mon moi, c'est pas joli, mais je prends juste cet exemple que je connais bien parce que c'est mon exemple. Mon plus grand salaire qui dépasse tous les trésors de ce monde, c'est de savoir que j'ai donné de la joie à une personne. Et ce qui me tue le plus, c'est de savoir que j'ai mis quelqu'un peut-être dans une situation de tristesse. Je m'en excuse, mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Le vrai salaire d'un homme, c'est donner le sourire. Tu sais combien ça fait du bien aux gens quand tu rentres et que tu leur dis shalom avec un sourire, et le mec te répond shalom avec le sourire. Rabbi Nachman de Breslev enseigne, ça c'est vraiment de lui, Yatcheko Wijek. Rabbi Nachman de Breslev enseigne que si l'homme connaissait la valeur de donner un sourire à l'autre, on passerait notre temps à ramasser des sourires sur terre. À ramasser des sourires sur terre. Combien il est important de donner le sourire à l'autre. Alors shalom, c'est Baruch Hashem, une grande signification. Je me rappelle que une fois on m'avait raconté que quelqu'un m'a dit qu'il voulait mettre fin à sa vie. Il en avait ras-le-bol de sa vie. Et en allant sur la route de la bêtise qu'il allait faire, il a rencontré un copain qui lui dit « Oh Shalom, comment tu vas? Ça me fait tellement plaisir de te voir. » Il est retourné chez lui. Il s'est rendu compte qu'il manquerait à des gens que Bémet, il peut faire plaisir à certaines personnes. De l'autre côté, il faut que la personne s'arrange. Si la personne voit qu'on ne lui dit pas Shalom, Shalom, quoi, toute la terre elle est pourrie, il n'y a que toi qui es bien, c'est que toi aussi tu dois te remettre en question, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour que les autres en face puissent te dire maintenant on peut te dire Shalom. Parce que des fois tu dis Shalom à des gens où tu veux aller vers eux et ils sont plus réceptifs. Ils sont plus capables de prendre pour eux. Il n'y a plus de Kéli, on va dire, pour prendre. Donc il faut simplement non pas faire de bêtises, ni être hargneux, ni haineux. Il faut tout simplement chercher à s'arranger. Comment je peux m'arranger aujourd'hui? C'est ça? Zayn. Parce qu'il y a des gens qui disent personne ne me dit Shalom. Attends, tous sont fous. Faites attention à cela. C'est ce que je voulais vous dire, c'est dans Yud Zayin Amud Aleph. Il y a marqué là-bas, dans Masechet Brachot, à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que le shalom dont on parle, ce n'est pas vadaï un shalom entre les juifs simplement, mais qu'il y a aussi une mitzvah de dire bonjour à toute personne, y compris des non-juifs. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, quand il allait dans le chouk, il était Magdim Shalom, même vis-à-vis des non-juifs. Moi, ça fait des années que j'ai pris cette même politique de vie. Je dis bonjour à tout le monde. Mais quand il s'agit d'un non-juif, je dis pas le mot shalom. Je dis Makore, Maïtra, je change. Pourquoi? Parce que peut-être que celui-là, il n'est pas digne de recevoir le nom de Dieu sur lui. On a dit que shalom, c'est le nom d'Hachem. Aosei shalom bimrumav. Ça vient des cieux, le shalom. Ah. Alors quand il s'agit de non-juifs, Mani Omer Bederech Klal, quand il s'agit de non-juifs, si mon fils, tu peux répondre? Odaraba. Quand il s'agit de non-juifs, moi aussi je dis shalom, mais je ne pose pas le mot shalom. Comme pour des juifs qui, par exemple, ne sont pas shomer Shabbat, je leur dis pas Shabbat shalom. Ma pitom que je déposerai à un mec
qui est un voisin qui prend sa voiture sur le parking, lui il me dit, ah, Shabbat Shalom, ça va? J'ai un Makoré. C'est un Makoré Lecha. Je ne sais pas que je suis en train de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je joue avec lui dans les mots. Oui, mais vous devez normalement de l'agdim. Vous ne pouvez pas l'agdim avec un Makoré. Ma? Vous répondez avec un Makoré, mais on ne peut pas l'agdim avec un Makoré. Là, Malo. Shalom. Shabbat Shalom. En Israël, on ne dit pas Makoré. Oui, mais. Maïnani. Ça t'est jamais arrivé? Si, moi j'ai fait Shalom, le premier mot. Non, ça c'est parce que tu es français encore. En Israël, c'est d'abord, en Israël, la première chose, c'est même pas le mot Shalom, ils sont pas. Manishma. Excuse-moi, hein. Moi ça fait 30 ans que je suis là, 28 ans. C'est ah, Maïnani, Manishma. Le mot Shalom, il vient rarement. En général, c'est le monde de la Torah, on dit ah, Shalom. Dans le monde de la Torah. Mais en Israël. Oui, mais c'est Shabbat Shalom qu'autre chose. Et chez les Tunisiens, c'est pas Shalom. Comment on dit les Tunisiens? Alors, où tu étais? Ça a marqué ça? Shalom, c'est Anashim, Mamash, Melumadim. C'est pas évident d'utiliser ce mot. Okay? J'ai lu dans certains livres que oui, c'est assourd. On n'a pas le droit de dire Shabbat Shalom à quelqu'un qui lui-même. Okay? C'est comme un homme qui trompe sa femme, tu le vois avec sa maîtresse et tu as un message à lui dire. Ta femme m'a dit de te dire qu'elle t'aimait. Tu pourrais lui dire à un mec, tu le vois avec sa maîtresse, la femme ne le sait pas. Je suis venu te dire que ta femme, rien. Tu trompes Hachem, tu prends ta voiture. Je juge pas. Mais il fait ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, il enfreint une loi hyper importante de la Torah. Et tiens, tu dis Shabbat Shalom. Alors, ça, par contre, moi, je le fais. Mais je le fais de façon erronée. Par exemple, ce Shabbat, en sortant sans faire de kitroug, hein, c'est juste un exemple que je donne. Donc, je pars de la synagogue pour aller à la maison. Et sur la route, il y a Baruch Hashem, dans la ville d'Ashdod, énormément de Beth Knesset. Et je vois deux personnes qui partent et ils parlent de travail. En sortant de la Beth Knesset, ils parlent d'oseille, de la bourse, je sais pas ce qu'ils racontaient, patati patata. Alors, j'aurais fait un Shabbat Shalom. Ils ont très bien compris le message. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ah, ils m'ont dit Shabbat Shalom. Bon, hasard. Attends qu'il s'éloigne. Je suis pas Dieu. Tu comprends? Aval Vadaï chez l'eau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les goïms... Tout comme tu rendras des comptes si tu as pris de la Torah un homme qui n'en était pas digne, un homme qui était rachat, qui ne comptait pas faire tes chouvas sur les lames de Torah. Tu dois lui enseigner du moussard, pas de la Torah. Parce que s'il est rachat, et que tu lui enseignes cette Torah-là, il s'en servira contre la Torah. Il va devenir style un baba, il va l'utiliser comme a fait JC, comme... Tu comprends? Il faut faire même attention à cela. Il faut d'abord enseigner la Torah dans un kéli qui est pur, qui est propre, comme on l'avait enseigné Shabbat. Mazé naase venishma, naase miashmenu venishma. On fera de nous venishma. Mazé venishma, c'est les lettres de Shimon. Venishma, c'est les lettres du mot Shimon. Qui c'est ce Shimon? Chazal, ils disent Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu viens pour enseigner la Torah à quelqu'un, il faut que la personne soit sur la route de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne doit pas être lui. C'est pas le but d'être Rabbi Shimon Bar Yochai. Il doit être lui-même. Aval perush adavar baruch haba. Aval perush adavar, she'asem et atzmo ke Shimon. Donc, vada que tu ne peux pas enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas digne de cela. Les goïms de l'époque Le moussard, oui. Ne dévoile pas des secrets. C'est pour ça que la Kabbalah ne s'enseigne qu'à des gens qui sont dignes de la recevoir, cette Kabbalah. C'est là. Zayn. Il dit que personne ne l'a devancé pour dire Shalom, même quand il était au chaud. Donc il disait bien Shalom à des goïms. Il n'a pas dit quel Shalom il disait. Ah, d'accord. Pérouche Adavar, il disait bonjour. Traduis-moi le mot Shalom en hébreu. De l'hébreu au français. Bonjour. La paix. Voilà. Ça, c'est une traduction littérale, ce que tu viens de faire. La paix. La paix. C'est-à-dire. Donc c'est pas le paix, ça va. Mais Pérouche Adavar, c'était pour vous faire rire le matin. Mais Pérouche Adavar, Mazé la paix. On dit pas la paix, on dit bonjour. Alors, tu vas voir quelqu'un, comment on dit bonjour en hébreu? Shalom, shalom. Et bonjour. Ça veut dire. Ensuite, il dit comme ça, Veve Zanav la Harayot. Mazé Veve Zanav la Harayot. Soit, Veve Zanav. Mazé Zanav. La queue, Harayot. C'est qui Harayot? Les lions. Ma Pérouche Adavar. Kloma mutav shetitraber legdolim chachamim mimcha, liot akatan shebaem. Mieux vaut être à la queue des seigneurs de ce monde. Qui c'est donc les lions dont on parle? Les talmidei chachamim. Donc, soit à la queue, Pérouche Adavar, la queue, c'est ce qu'il y a de plus loin. Mieux vaut être le plus petit, dans une petite ambiance, parmi des grands. Par exemple, quoi? Le mec, c'est celui qui apporte le thé à une chavura, une assemblée de grands talmidei chachamim. Qu'est-ce que tu es là-bas? Celui qui apporte le thé, donc tu as le thé. Si tu as la queue du wagon, ils te disent, les sages, hey,
Mieux vaut être à la queue du wagon, mais d'un wagon qui est solide, que quoi? Ve'atier roche la choualim, que d'être à la tête des renards. Alors, mieux vaut être à la queue ou à la tête? Le mieux, ce serait d'être à la tête des lions. Mais si la personne ne peut pas, on lui dit, il est préférable pour toi d'être à la queue des lions, Perouche Adabar, d'être dans une assemblée, même le plus petit de tous, même le plus ridicule, celui qui a le plus petit tafkid, comme d'être un shamash d'un rave de haut niveau, que d'être à la tête de gens qui ne valent rien. On va voir de quoi est-ce qu'on parle. Comme cette histoire de ce shamash qui était le shamash d'un très 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 grand Talmid Chacham. Et pendant 30 ans, il lui ouvrait la porte du carrosse, il lui portait ses valises, et il lui préparait ses affaires pour le lendemain, il lui prenait ses rendez-vous, et à un moment, le mec, il n'en pouvait plus, il lui a dit que voix d'arabe, je comprends pas un truc. Ça fait 30 ans que je vous suis, ça fait 30 ans que je suis avec vous, ça fait 30 ans que je vous porte vos affaires. Et le Rav lui dit alors, il lui a dit, Ani Mezakeotra, je te donne ce srout. Il dit, c'est bien, mais quoi? Moi, je connais tous vos cours par cœur. Tous vos cours, je les connais par cœur. Vous voulez pas une fois ressentir ce que moi je ressens, et vous allez ressentir ce que moi je ressens? Il lui a dit, qu'est-ce que tu proposes? Voilà, on va à la synagogue, la grande synagogue de Budapest. Je vais mettre vos habits, je vais me faire passer pour vous, ils ne vous connaissent pas là-bas, au niveau du visage, pas comme à l'époque Internet. Eh ben, je vais prendre votre place et je vais faire un cours à vous. Le Rav, il a rigolé, il lui a dit, il n'y a pas de problème. Alors, donne-moi tes habits. Il dit, ça vous dérange pas une fois que vous Rav, juste une fois. Il n'y a pas de problème. Et le Rav, il porte ses habits, et lui, il monte comme ça, et tout le monde lui embrasse la main. Et là, il est là, il est comme un fou, il tend sa main, et voilà, ah là là, il regarde le Rav, il fait style, quel kiff d'être un grand Torah, mais quel kiff. Et il commence à plaidoirie, il commence à faire un bar Torah, tout le monde, waouh, et lui, il connaît par cœur les cours du Rav, donc il est très très à l'aise. Juste au moment, il y en a un qui lui pose une question très ambiguë entre le Rambam et le Ramban. Et là, il regarde et il est très mal. Il a une sueur qui tombe comme ça. Il dit, écoutez, votre question est tellement simple que même mon shamash pourrait répondre. Péroucha d'Avar, même mon shamash pourrait répondre. Mieux vaut être Habibi à la fin des choses à celui qui porte la valise d'un tzaddik gamour. Comme Baruch Hashem, quand Baba Saleh était vivant, c'est fou. Parce que tous les shamashim que l'on connaît, tous ceux qui ont servi des grands rabbanim, comme Baba Saleh, comme Rav Mordechai Eliyahu ou le Rav Ovadia Yosef, tous les shamashim, quand ils sont là, on leur demande de brachot. Vous avez vu le Rav? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai l'habitude de traduire ça par autre chose que cette Mishnah à propos de Eretz Israël et de la Galoute. Comme une personne, je vous l'avais dit, qui m'avait écrit en me disant, mais en France, on a tout pour l'instant, on vit avec ça, et ça, et ça, et ça. Juste une phrase. Je dis, vous savez, madame, mieux vaut manger une toute petite part de gâteau bien frais qu'une grande part de gâteau périmé. La galoute, c'est périmé. Mieux vaut manger le budget coteau d'avoir. Mieux vaut faire partie d'un endroit qui est frais, d'un endroit qui représente le émet, que de faire partie d'une politique de mensonge. Même si tu as la tête. Et c'est ce qui a marqué. Méridi ici, comme l'or à la nouvelle Alechem, que Dieu nous protège de ça. Une fois, j'ai rencontré un juif que je connaissais depuis très très longtemps de Belleville, à Paris, et je le vois tellement heureux, et je lui ai dit, Makara, qu'est-ce que t'as gagné un loto, t'es tellement bien, il me dit, te rends pas compte, je reviens d'une réunion hyper importante. Je dis, ah bon, t'es d'une réunion, parce que je connaissais pas très intelligent à la base, une réunion de... Il me dit, ah, tu te rends compte, les gitans m'ont enfin accepté dans leur groupe. Les gitans? Ouais. Ah, tu sais, on va récupérer de l'oseille, quoi, tu comprends. Et puis, ça fait 1 an que je me bats pour rentrer chez eux, et là, ils m'ont accepté. Les gitans. C'est-à-dire, toi, t'es un fils d'Abraham Sakiakov, t'es juif, et tu es content de rentrer. C'est Rosh Lashwalim. Adam Ksat Metumtam Miskin. Umutav Shetieh Talmid Legdolim. Measher Lerav Ktanim. Umidrash Shmuel Mevaer Derech Ha'ari. La'alot et Znavo Me'al Rosho. Ve'ashwal Morid Znavo. Tahat. Il dit pourquoi Bémet le lion? Le Hari Akadosh, il donne une autre explication à cela. Il dit Bémet, pourquoi on parle du Zanav ici et de la tête de l'autre animal? Arrête, les deux sont des animaux. Il dit parce que le lion, vous avez remarqué que sa queue ne va jamais vers le bas. La queue descend, mais il la remonte toujours. Tandis que chez le choual, la queue du choual, elle va toujours que vers le bas. Mais la tête du choual toujours vers le haut. Donc, ce qui compte, c'est que tu sois toujours vers le haut. La reine a marqué, mieux vaut être à la tête, elle sera à la queue du lion qui, même s'il est derrière, a toujours la volonté de pouvoir s'élever,
que d'être Chazvé Shalom à la tête du Shoual, qui lui, normalement doit avoir la tête droite, mais il a toujours le museau vers le bas, même si on sait qu'il a la tête en général, quand il avance de façon droite, il cherche toujours vers le bas et non pas vers le haut. Vekar bevnei adam nechbad, mechabed ketanim mimenu, eroe lo lema'ala והנקלה מבזה את הנכבד ממנו וישפלו. טוב, ואל תירוש השועלים, אל תתחשש מללמוד החוכמה בשלמות, עד שתצטרך לנצח את חבריך בתחבולות עורמה. Alors ici, encore un autre pérouche très important pour cette Mishnah, qui dit, mieux vaut être à la queue du lion, c'est-à-dire, mieux vaut être celui dans une chavruta qui va dire à l'autre, ah, Béhémet, donc tu es à la queue de l'histoire, c'est l'autre qui t'a appris. Ah, Béhémet, ah bon? Comme souvent quand je parle avec ma femme, je dis, ah bon? C'est une très très grande mida d'être capable de dire, ah, je ne savais pas, ah bon? Et fait méode. Alors, mieux vaut être, il dit comme ça, à la queue du lion, c'est-à-dire, à un bon endroit où tu es malgré tout celui qui apprend et non pas celui qui donne, que d'être celui qui va absolument être le dernier mot et qui va jouer les orma, comme qui? Orma, ça veut dire les malins. Comme qui? Comme le renard. Pérouche Adavar. Comme c'est marqué, que tu aies besoin d'utiliser des stratagèmes malins pour essayer de déstabiliser les autres juste pour avoir raison. Non, mieux vaut que tu sois à la queue du lion, de quelque chose de émettre dans ce monde, que d'avoir le dernier mot parce que tu as été un petit malin en essayant de trouver toutes sortes d'arguments pour prouver que tu avais raison, dans l'intérêt d'avoir raison. Comme les choualim, les renards qui utilisent toutes sortes de stratagèmes pour se nourrir. Et là, soit comme la queue qui se trouve en dernier en bas, derrière l'animal, pour servir les Talmidei Chachamim dans l'humilité, l'ilmod à kol beshlemut. Pourquoi? Il dit parce que si tu t'élèves, la queue, si tu es à l'arrière, et que tu commences à t'élever, tu commences à devenir direction la tête du lion, tu finiras par devenir un lion. Car le lion, lui, il n'a pas besoin d'utiliser de stratagème pour battre les autres. Son nom parle de lui et son nom marche devant lui. Mais vaut Bezrat Hashem être un lion sur terre que d'être un choual. Pérouche Adavar. Si tu as la queue du lion, maximum, tu deviendras un lion. Et un lion, il n'a pas besoin d'utiliser toutes sortes de choses. Son nom parle de lui-même. Un arié. Tandis que le choual, c'est Chazon, tu as la tête du choual. Où est-ce que tu vas aller plus loin que cela? Il n'y a pas plus loin que la tête du choual. Une fois que tu es sorti, tu vas aller en avant où? Il n'y a pas. Tu tombes. Pérouche Adavar, celui qui veut être à la tête des gens qui sont médiocres, finira par automatiquement, s'il évolue un temps soit peu dans leur monde à eux, par disparaître de ce monde. Zé Pérouche Adavar. Shelachem Bezrat Hashem Shavua Tov. Parce que j'ai une brite mila maintenant qui m'attend. Kol Tov.